السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل متابعي قناة مدرسة الرياضيات والفيزياء على اليوتيوب. معكم الأستاذ خالد الناجي. في هذا الفيديو غنحاولوا نشوفوا دراسة دالة إكسبونسيال، لكن هذه المرة من امتحانات البكالوريا، والامتحان اللي مقترح علينا الآن من دولة شقيقة وهي السنغال. كتعرفوا بأن الأساتذة كيحاولوا ما أمكن أنهم يخرجوا على الوطنيات المعروفة داخل المملكة، لأن ممنوع أن الامتحان الوطني يتعاود، ولهذا كنقترح عليكم انطلاقا من الآن امتحانات لدول أخرى وهي شبيهة بالامتحانات الوطنية للمملكة. L'exercice proposé est l'étude de la fonction f de x est égal à x carré moins 3 exponentielle moins x. Donc la première question, c'est de calculer la limite en moins l'infini et la limite en plus l'infini. Donc كنلاحظوا بأن الدالة معرفة على r، الدالة معرفة قلت على r، إذا غنحسبوا النهاية عند موان l'infini والنهاية عند بلس l'infini. اللي مهم في التمرين أنه تمرين شامل اللي كيجمع بين l'étude de fonction ومع الانتجرال. إلى الحل. Donc la fonction à étudier, c'est la fonction f de x est égale x au carré moins 3 fois exponentielle moins x. La première question, c'est de calculer la limite de f de x en moins l'infini et la limite de f de x en plus l'infini. Donc, je peux diviser l'écran en deux pour calculer en même temps les deux limites. Donc, la première limite en moins l'infini de f de x est égale, je remplace f de x par l'expression, donc sera la limite en moins l'infini de x carré moins 3 fois exponentielle moins x. Si je remplace directement, j'aurai l'expression, cette expression tend vers plus l'infini parce que j'aurai moins l'infini au carré, donc, et l'expression, l'exponentielle en moins l'infini avec le moins sera exponentielle en plus l'infini, c'est-à-dire plus l'infini. Donc, j'aurai comme résultat plus l'infini fois plus l'infini est égal à plus l'infini. Donc, la limite en moins l'infini de f de x est égale à plus l'infini. Donc, je peux encadrer le résultat. Maintenant, il reste à calculer la limite de f de x en plus l'infini, qui est égal à la limite de x carré moins 3 fois exponentielle de moins x. Donc, je fais la même chose. Je peux constater que cette expression tend vers plus l'infini, alors que exponentielle de moins x, donc j'aurai exponentielle de moins l'infini qui est égal à 0. Donc, si je multiplie 0 fois l'infini, j'aurai forme indéterminée. Donc, il faut calculer. Donc, j'aurai, on simplifie, x carré exponentielle moins x moins 3 limite exponentielle moins x. Donc, je peux faire un changement de variable. On pose. Voilà. Pour calculer cette limite, on pose x est égal à moins t, ou t est égal à moins x, c'est la même chose. Donc, j'aurai cette limite. La limite x carré sera t carré, donc t carré, lorsque x tend vers plus l'infini,
Donc t tend vers moins l'infini. C'est très important de changer la limite. Donc moins l'infini de t carré exponentielle moins t. Pour l'autre expression, la limite en plus l'infini de exponentielle moins x, c'est-à-dire l'exponentielle, j'aurai exponentielle de moins l'infini qui est égal à 0. Donc cette limite tend vers 0. Donc ici, on sait que la limite de t carré exponentielle, ici c'est plus t, parce que j'ai mis moins x est égal à t, donc est égal à 0. Après ce qu'on a vu au cours. Donc la limite de f de x en plus l'infini est égal finalement 0 plus 0, c'est 0. Donc je peux conclure que la droite donc ce terme sous 0 représente y, alors que le plus l'infini représente les x. Donc la droite y est égale à 0 est une asymptote horizontale. Donc si je veux parler de la courbe, j'aurai voilà, lorsque x tend vers plus l'infini, f de x tend vers 0. Donc la courbe sera de cette façon. Soit ici, si la fonction est décroissante, soit ici c'est si la fonction est croissante. Alors que dans l'autre côté, la limite, donc je prends repère, on voit que la limite en moins l'infini, lorsque x, voilà les x, f de x, lorsque x tend vers moins l'infini, f de x tend vers plus l'infini. Donc la courbe sera de cette façon. On voit que f est décroissante à côté de moins l'infini. Donc voilà, je peux déduire le tableau de variation à partir de ces deux courbes et à partir de la fonction dérivée bien sûr. Donc passons à la deuxième question. La deuxième question, préciser l'asymptote. On a déjà étudié l'asymptote et la branche infinie en moins l'infini. Donc la branche infinie, on voit que la limite en moins l'infini est égale à plus l'infini. Donc je peux calculer la limite. Je peux calculer deuxièmement. Je peux calculer la limite de f de x sur x lorsque x tend vers moins l'infini. Donc il est égal la limite de x carré moins 3 exponentielle moins x sur x au moins l'infini bien sûr. Donc il est égal la limite, je peux simplifier l'écriture, x carré moins 3 fois exponentielle moins x sur x au moins l'infini. Voilà, ce terme tend vers plus l'infini. Il reste à étudier l'autre terme. Donc la limite au moins l'infini d'exponentielle moins x sur x est égale la limite au moins l'infini de exponentielle moins x. Je mets un moins et je multiplie ici par moins x. Donc je fais un changement de variable. Je pose x
est égal à moins t ou moins x est égal à t. Donc j'aurai cette limite. Donc la limite de moins exponentielle moins x sur moins x en moins l'infini sera égal à la limite moins exponentielle. Donc exponentielle de moins x, c'est-à-dire exponentielle du t sur t, c'est en plus l'infini. Parce que lorsque x tend vers moins l'infini, t tend vers plus l'infini. Donc, cette limite de en plus l'infini est égale à plus, donc à moins l'infini. On sait que la limite en plus l'infini de exponentielle de t sur t est égale à plus l'infini. Donc, avec le moins, j'aurai moins l'infini. Donc, je peux conclure que C de f admet une branche infinie en moins l'infini de direction. L'axe x est égal à 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Voilà. Passons à la troisième question. Donc, ou à la deuxième question, calculer f' de x. On va calculer la dérivée de f' de x. Donc, deuxièmement, f' de x. On a f de x est égal à x carré moins 3 exponentielle de moins x sous forme de produit. Donc, f' de x est égal à la dérivée de x carré moins 3 prime fois exponentielle de moins x plus x carré moins 3 fois la dérivée de moins x prime. Donc, la dérivée de x carré moins 3, c'est 2x. C'est la dérivée de x carré qui donne 2x moins la dérivée de 3, c'est 0 fois exponentielle moins x plus x carré moins 3 fois la dérivée de exponentielle u de x prime est égal à u prime fois exponentielle de u de x. Donc u prime c'est moins 1 fois exponentielle de moins x. Donc 2x, je simplifie, moins x plus, ici c'est moins, donc moins x carré moins 3 exponentielle moins x. Je peux factoriser par exponentielle moins x, j'aurai 2x moins x carré plus 3. Donc voilà l'expression de f' de x. Passons à la question suivante. Maintenant, résoudre dans R l'équation f' de x est égal à 0. Donc 2, ici c'est 2a. Maintenant, b. f' de x est égal à 0. Équivalent que, on sait que exponentielle moins x il est toujours supérieur à 0, quel que soit x appartient à R. Donc il reste moins x carré plus 2x plus 3 est égal à 0. Équivalent que je peux remarquer que moins 1 est une racine de ce polynôme de moins x carré plus 2x
plus 3. C'est facile parce que si je remplace, j'aurai moins 1, moins 2, plus 3 qui me donne 0. Donc je peux factoriser directement. Ici c'est x plus 1 facteur est égal à 0. Je cherche l'autre facteur, soit par la division euclidienne, soit directement. Donc je vois que le signe ici c'est moins. Donc j'aurai ici un moins. L'équation est de deuxième degré, donc j'aurai automatiquement un x. Je peux remarquer que la valeur de c est égale à 3. Donc j'aurai ici 1. Donc ici j'aurai automatiquement un 3. Ici le signe plus. C'est le signe plus, donc j'aurai directement un plus. C'est une façon à factoriser les équations de deuxième degré. Donc, je peux utiliser bien sûr le delta. Donc, équivalent que x1 est égal à 0 ou moins x plus 3 est égal à 0. Donc, j'aurai x est égal à moins 1 ou x moins x est égal à moins 3, c'est-à-dire où x est égal à 3, x est égal à moins 1. Donc, s est égal à moins 1, 3. Troisième question, c'est dresser le tableau de variation de f. Donc, c'est le tableau de variation de f. Je dessine tout d'abord le tableau signe. Donc ici c'est moins l'infini plus l'infini. Je mets les deux racines. Moins 1 il est inférieur à 3. Donc moins 1, 3. Donc f' de x s'annule en moins 1 en 3. Donc je mets ici des 0. Donc ici c'est entre les deux racines, je mets moins signe de A. Donc le signe de A est négatif. Donc je mets ici plus, moins, moins. Donc f de x, elle est décroissante de moins l'infini jusqu'à moins 1, croissante jusqu'à 3 et décroissante jusqu'à plus l'infini. Mettons des limites. Donc on a dit que la limite en moins l'infini est égale à plus l'infini. La limite en plus l'infini est égale à 0. Reste à calculer les valeurs de f de x en moins 1 et 3. Donc f de x, je rappelle f de x est égal à x carré moins 3 exponentielle moins x. Donc f de 1, de moins 1, est égal à 1 moins 3 fois exponentielle 1, c'est-à-dire moins 2 exponentielle. Moins 2 exponentielle. Alors que l'autre f de 3 est égal à 3 au carré, c'est-à-dire 9, moins 3 exponentielle moins 3, qui est égal à 6 exponentielle moins 3. 6 exponentielle moins 3. Comme j'ai déjà dit, on voit que
f de x est décroissante, donc la courbe sera de cette façon, comme j'ai dit, en vert. Et ici, c'est la fonction décroissante de moins l'infini jusqu'à moins. Donc, la courbe, elle est de cette façon. Passons à la question suivante. Maintenant, troisièmement, déterminer les points d'intersection de C avec l'axe des abscisses. Donc, avec l'axe des abscisses, troisième, A, 3, A, l'intersection avec OX. Donc, on va calculer f de x est égal à 0 pour chercher les intersections avec l'axe des x. Donc, sera x carré moins 3 fois exponentielle moins x est égal à 0. Équivalent que, on sait que exponentielle moins x, il est toujours différent de 0, quel que soit x appartient à R. Donc, il ne reste que x moins 3 est égal à 0. Équivalent que x est égal à racine de 3 ou x est égal moins racine de 3. Donc, les intersections, l'intersection avec l'axe des x, selon deux points, on les appelle A d'abscisse racine de 3 avec 0 et B moins racine de 3, 0. Maintenant, le point d'intersection avec l'axe des ordonnées. B, l'intersection avec OY. Je rappelle que l'intersection avec Y, on va calculer f de 0. À quoi est égal f de 0? On rappelle que f de x est égal x carré moins 3 exponentielle moins x. Donc, il suffit de calculer f de 0. f de 0 est égal 0 moins 3 fois exponentielle de 0. Donc, j'aurai exponentielle de 0, c'est 1. Donc, f de 0 est égal moins 3. Donc, j'appelle le point d'intersection avec l'axe des ordonnées f de 0. Donc, x représente 0. 0 représente x, alors que moins 3 représente y. Donc, l'intersection avec OY. La question suivante. Donnez une équation cartésienne de la tangente T à C en E. Donc, voilà le point E. Si je mets le point E, ce n'est pas C, mais le point E. L'équation de la tangente. L'équation de la tangente en E. Je rappelle que l'équation de la tangente y est égale f' en x0 facteur x moins x0 plus f de x0 avec x0 dans ce cas est égal à 0. Donc j'aurai y, donc y est égal à f' de 0 fois x moins 0 plus f de
0. On a déjà calculé f de 0. Non. Donc, je rappelle f de x. F de x est égal à x carré moins 3 exponentielle moins x. Donc, f de 0 est égal à moins 3. On a déjà calculé le terme. Donc, avec f' de x, je rappelle la valeur de f' de x. Donc, exponentielle moins x carré plus x. Donc, exponentielle moins x facteur de x moins x carré plus 3. Je vérifie. Moins x carré plus 3. Exactement. Donc, je peux calculer f' de 0. Donc, f' de 0 est égal à exponentielle de 0 facteur 0 moins 0 plus 3 est égal à 3. Donc, l'équation est égale à f', c'est-à-dire 3, facteur x moins 0, facteur x fois x, plus f de 0, c'est-à-dire moins 3. Voilà l'équation de la tangente en E de coordonnées 0, moins 3. On va encadrer le résultat. On va utiliser après. La question 4. Montrer que la restriction de f à l'intervalle g est égale à moins 1, 3 est une bijection de g dans un intervalle k à préciser. On va calculer bien sûr f de moins 1 prime de moins 3. 4, 1. 4, 1. La bijection de f sur l'intervalle moins 1, 3. Je rappelle que f est une fonction continue sur R. Donc, d'une fonction continue sur moins 1, 3. Et je prends le tableau de variation. Moins 1, 3, f, elle est strictement croissante et f est strictement croissante sur moins 1, 3. Donc, la fonction, elle admet une bijection définie de G vers f de G. Donc f, l'intervalle moins 1, 3 est égal à f, puisque f est une fonction croissante, donc je peux calculer l'image de l'intervalle f moins 1, f de 3. On a déjà calculé ça dans le tableau de variation. Donc je reviens au tableau et donc, directement vers l'intervalle moins 2 exponentielle 6 fois exponentielle moins 3 vers l'intervalle k 2 exponentielle 6 exponentielle moins 3.
Donc voilà f de moins 1, 3. Intervalle ici représente le G, l'autre représente l'intervalle K. La question suivante. Déterminer donc B, calculer f moins 1 prime de moins 3. B, on va calculer f moins 1 prime de moins 3. Donc on sait que f est dérivable sur R. Donc je peux utiliser l'expression de f moins 1 prime d'un point moins 3 est égal à 1 sur f prime de f moins 1 de 3. Donc, reste à calculer f moins 1 de 3. On sait que f de 0 est égal, on a déjà calculé f de 0. Donc, f de 0 est égal à moins 3. f de 0 est égal à moins 3. Ici, c'est moins 3. Donc, f moins 1 de moins 3 est égal à 0. Donc, je peux remplacer. J'aurai f moins 1 prime de moins 3 est égal à 1 sur f prime. Je remplace f moins 1 de 3 par 0. Je rappelle la fonction f prime de x. C'est-à-dire que f prime de x est égal à exponentielle moins x. Facteur de 2x moins x carré plus 3. Il faut vérifier bien sûr pour ne pas commettre des fautes. Donc 2x moins x carré plus 3. 2x moins x carré plus 3. 2x moins x carré plus 3. C'est exactement. Donc f moins 1, f prime de 0. On a déjà calculé ça. Donc j'aurai égal à 3. Donc la dérivée est égale à 1 sur 3. Passons à la question suivante. Maintenant, on note C' la courbe de f moins R dans le repère O et G, tracé C, et C et T, et CT, c'est la tangente en 0, et C' dans le repère O et G, déterminer graphiquement le nombre, etc. Donc, on va tracer tout d'abord. Cinquièmement, je crois que c'est cinquièmement, exact. Cinquièmement, C et C' et T. Je prends là le repère. Voilà, un repère. Tout d'abord, je trace T, donc l'équation de la tangente. Je rappelle que l'équation de la tangente T, de cette façon, y est égal. Donc, où est la tangente? La tangente, c'est 3x moins 3. Je prends l'équation de la tangente. Pour calculer, pour tracer la tangente, je prends un petit tableau dans lequel je mets x, y. Je donne deux valeurs à x et je calcule y. Donc, pour x est égal à 0, j'aurai moins 3. Pour x est égal à 1, 3 fois 1, moins 3, c'est-à-dire 0. Donc je trace les deux points, 0, moins 3,
0 dans les abscisses et moins 3 dans l'axe des ordonnées, puis 1, 0, 1, 0. Je trace la tangente avec notre couleur en 0. Donc, voilà la tangente. Je peux faire réduire la tangente de cette façon. Voilà la tangente avec des flèches. Puis, maintenant, je trace le C. On a dit que l'axe des X est une asymptote horizontale en plus l'infini. D'après le tableau, je prends les valeurs du tableau variation. Je prends les valeurs moins 1, moins 2, E, 3, 6 exponentielle moins 3. Donc moins 1 et moins 2E. Moins 1, moins 2E. D'après les calculs, moins 2E est égal presque comment? Presque moins 5,43 et l'autre 6 exponentielle moins 3, 6 exponentielle moins 3 est égal 0,3. Donc maintenant je peux poser les points. Moins 1, moins 5, donc ici. L'autre point c'est 3, exactement, 3 avec 0,3. Donc 3 dans l'axe des abscisses et 0,3. Presquement ici. Je mets maintenant les points A et B et E, l'intersection avec l'axe des abscisses. Donc racine de 3 moins racine de 3, 0 avec E. L'intersection avec l'axe ou Y, 0, moins 3. 0, moins 3, on a déjà mis le point. Donc il reste à mettre le point racine de 3 et moins racine de 3 sur l'axe des abscisses. Donc racine de 3 est égal 1,7. Donc 1,7, presque comme ici, moins 1,7, presque comme ici. Donc d'après le tableau, on a f est une fonction décroissante de moins l'infini jusqu'à le point moins 1, moins 2. Moins 1, moins 2e. Donc sera de cette façon. C'est une fonction. Ici, la fonction admet une tangente horizontale. Même chose pour le 3. Voilà la courbe. C'est une fonction, je m'excuse, qui passe par moins racine de 3. C'est une fonction décroissante. Et c'est une tangente horizontale. Puis la tangente. Voilà, de cette façon. Voilà la tangente. Point d'intersection, c'est le point racine de 3. Ici.
tangente horizontale, puis f de x tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc ici je peux effacer la courbe, je la trace ici, elle admet une branche infinie. Voilà la courbe de CF. Il ne reste qu'à tracer maintenant C', la courbe de f-1 définie de -1 vers 3. Donc d'après la courbe, on sait que la fonction elle est strictement croissante. On peut tracer la droite y est égale à x. Voilà la droite y est égale à x. Et je fais la symétrie de cette partie. La partie de ce point, de -1 jusqu'à 3. Donc f-1 sera une fonction croissante aussi. Donc je prends ici f, on a dit que f, si f défini de l'intervalle -1, 3 vers l'image de -1, c'est -2e, c'est-à-dire -5, l'image de 3 c'est 0, 3. Donc f-1 sera défini de -5, vers 0,3, ici c'est 0,3, vers -1, 3. C'est-à-dire que l'image de -5, c'est -1. Donc je prends -5,4 avec -1. C'est ici, presque. L'image de 0,3, c'est 3. Donc c'est ici. Voilà. Donc je peux tracer par la symétrie axiale l'intersection. Donc l'image de ce point sera ce point. Voilà. L'image de 3, c'est ce point. La symétrie de -3, 0, -3, c'est -3, 0 est une fonction. Donc, c'est une fonction croissante. Voilà. C'est un peu difficile de tracer avec ce stylo, mais sur une feuille, il est simple. Donc, cette droite, c'est une droite d'équation. Y est égal à x. Ici, c'est moins 2e. Ici, c'est 6 exponentielle. C'est 6 exponentielle moins 3. Passons à la question suivante. Déterminer graphiquement le nombre de solutions f de x est égal à m si m appartient à R. Donc 6, le nombre de solutions, le nombre de solutions de la fonction f de x est égal à m. Donc on peut écrire que
f de x est égal à y est égal à m. Donc on va tracer la droite y est égal à m et on va discuter les cas. Si m, donc d'après le graphe, c'est m inférieur à moins 2e. Si m inférieur à moins 2e, le nombre de solutions est 0. Parce qu'il n'y a pas d'intersection entre la droite, le nombre de solutions, et le graphe, bien sûr. Le nombre de solutions est 0. Si je trace la droite y est égal à m dans l'intervalle, j'aurai le nombre de solutions, pas d'intersection entre la droite et le graphique. Si maintenant y est égal à moins 2, l'intersection et le nombre de solutions est, si m est égal à moins 2, le nombre de solutions est 1. Maintenant, si m, donc on va voir le graphique, si m entre moins 2e, ici j'aurai deux intersections jusqu'à le point 0. J'aurai toujours deux intersections. Donc si m entre moins 2e et 0, le nombre de solutions est 2. Maintenant, si m, si ou égal, si m supérieur, voilà, si m entre 0 et la valeur 6 exponentielle moins 3, c'est-à-dire 0,3, j'aurai combien de solutions? La première intersection, deuxième, troisième, donc j'aurai 3. Donc si m entre 0 et 6 exponentielle moins 3, le nombre de solutions est 3. Maintenant, si m supérieur, si m est égal à 6 exponentielle moins e, j'aurai deux intersections. Donc si m est égal à 6 exponentielle moins 3, le nombre de solutions est 2. Et finalement, si m supérieur strictement à 6 exponentielle moins 3, le nombre de solutions est, on va voir le graphique. Donc maintenant l'intersection est là, une seule intersection, donc est 1. Voilà le nombre de solutions selon le paramètre m. Passons à la question suivante. Donc déterminer graphiquement soit la fonction f définie sur R par la fonction f de x est égal à ax carré plus bx plus c fois exponentielle de x. Déterminer a et b et c pour que f soit une primitive de f sur R. Donc c'est une primitive de f, soit grand F de x est égal à x carré plus bx plus c fois exponentielle de moins x. On a, selon l'exercice, que f' de x est égal à f de x parce que grand F de x est une primitive de f de x. Donc, on va calculer la dérivée de f' de x. f' de x est égal à la dérivée de ce terme est égal à 2 ax plus b
fois exponentielle moins x plus ax carré plus bx plus c fois moins exponentielle moins x. La dérivée de exponentielle moins x, c'est moins exponentielle de moins x, qui est égal, je peux factoriser par exponentielle moins x facteur, donc je prends moins ax carré moins bx moins c plus 2ax plus b. Je simplifie, donc moins x moins ax carré plus x facteur 2a moins b plus b moins c. Ce terme doit être f' de x est égal à petit f de x équivalent que, avec f de x bien sûr, je rappelle que f de x est égal à x carré moins 3 exponentielle de moins x. Donc équivalent que le terme en x carré est égal au terme en x carré, donc c'est-à-dire moins a est égal à 1, 2a plus b, 2a moins b est égal à 0 parce qu'il n'y a pas de terme en x ici, b moins c est égal à moins 3, équivalent que a est égal à moins 1, b est égal à 2a, c'est-à-dire moins 2, c est égal à b plus 3, c'est-à-dire b, c'est-à-dire moins 2, plus 3 est égal à 1. Donc je peux écrire finalement f de x, grand f de x, est égal a est égal à moins 1, c'est-à-dire moins x carré, b est égal à 2, c'est-à-dire moins 2x, plus 1 fois exponentielle moins 2x. Voilà f de x. La question suivante, pour alpha supérieur strictement à 3, calculer a de alpha est égal à l'intégrale de 3 jusqu'à alpha de f de x de dx et donner une interprétation géométrique de a de alpha. Donc on va calculer 8b, on va calculer l'intégrale de 3 jusqu'à alpha de f de x d de x, qui est égal, on sait que f de x est la primitive de petit f de x, donc est égal directement moins x carré moins 2x plus 1 fois exponentielle de x entre 3 et alpha, qui est égal moins alpha carré moins 2 alpha plus 1 fois exponentielle moins alpha, moins, je remplace par 3, donc j'aurai moins 9 moins 6 plus 1 fois exponentielle moins 3, qui est égal moins alpha carré moins 2 alpha plus 1 exponentielle moins alpha moins 9 moins 8 moins 6, c'est-à-dire moins 14 exponentielle moins 3. J'aurai moins alpha carré moins 2 alpha plus 1 fois exponentielle moins alpha plus 14 exponentielle moins 3. Voilà l'intégrale a de alpha est égal de 3 jusqu'à alpha de f de x d de x. L'interprétation géométrique, je peux dire que on voit que d'après le tableau signe de 3 vers plus l'infini, f de x il est positif. On peut voir ça aussi après la courbe. Voilà, de 3 jusqu'à plus l'infini. Si on prend alpha par exemple ici, on voit que la surface ici est positive. Donc, pour calculer l'interface compris entre les droites, x est égal à 3
x est égal à alpha et la courbe, on peut l'écrire de cette façon. Donc, la surface en fonction de alpha est égale 3 alpha, la valeur absolue de f de x, d de x, puisque f de x est strictement positif, donc je peux l'écrire de cette façon, f de x, d de x entre 3 et alpha. Donc a de alpha est égal à s de alpha, c'est la surface comprise entre les droites x est égal à 3 et x est égal à alpha et y est égal à 0 et la courbe. La courbe C de f. Finalement, calculer la limite de a de alpha lorsqu'alpha tend vers plus l'infini. Donc on va calculer 9, 8. La limite de a de alpha lorsqu'alpha tend vers l'infini est égale la limite de ce terme moins alpha carré alpha tend vers l'infini, si c'est l'infini, de moins alpha carré moins 2 alpha plus 1 exponentielle moins alpha plus 14 exponentielle moins 3. C'est simple, pour calculer cette limite est égale moins la limite de alpha carré exponentielle moins alpha moins alpha tend vers l'infini moins 2 limite de alpha exponentielle moins alpha plus la limite exponentielle moins alpha plus 14 exponentielle moins alpha. On a déjà calculé les trois limites, donc cette limite sera 0, l'autre sera 0, l'autre en plus l'infini bien sûr est égal à 0, donc il reste 14 exponentielle moins alpha, c'est-à-dire que la surface ou la limite de a de alpha lorsqu'alpha tend vers plus l'infini est égal à 14 moins alpha qui représente la surface, la courbe, donc je cherche la courbe qui représente la surface totale comprise entre l'axe y est égal à 0 et l'axe x est égal à 3 et la courbe bien sûr. C'est la fin de cette vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.